À la fin du mois de décembre 2025, Israël a provoqué un séisme diplomatique en reconnaissant officiellement le Somaliland comme un État indépendant. Ce geste a fait d'Israël le premier membre de l'Organisation des Nations Unies à briser une barrière diplomatique qui durait depuis plus de 30 ans autour de ce territoire sécessionniste. Jusqu'alors, le monde n'avait vu que Taïwan comme seule entité maintenant des relations officielles avec le Somaliland. La décision d'Israël a non seulement déclenché une vague de protestations violentes de la part du gouvernement somalien, mais a aussi fait passer Pékin en alerte rouge. La plus grande inquiétude de la Chine réside précisément dans la formation potentielle d'un axe à trois plein de possibilités entre Israël, Taïwan et le Somaliland. Aux yeux de Pékin, c'est un scénario catastrophique qui menace directement l'initiative La Ceinture et la Route, ainsi que l'intégrité des routes maritimes vitales en mer Rouge. Le rapprochement de ces trois acteurs n'est pas une simple affaire diplomatique, c'est un pas calculé à la fois militarisé et politisé, visant à mettre en place un nouveau dispositif d'endiguement contre l'influence chinoise en Afrique. Pour Israël et son allié américain, s'implanter au Somaliland procure un avantage stratégique inestimable. Cela leur permet de remodeler l'échiquier politique dans la corne de l'Afrique, de renforcer le contrôle sur le golfe d'Aden et de créer une force de dissuasion au plus près des groupes armés adverses en Afrique de l'Est et au Yémen. Pendant que Taïwan cherche une reconnaissance internationale et un nouvel espace de survie, Israël lui trouve un point d'appui sécuritaire essentiel, transformant la zone en avant-poste clé pour protéger les intérêts occidentaux, affaiblir la position de la Chine sur la scène internationale. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar ont marqué un jalon historique en signant une déclaration commune de reconnaissance mutuelle avec le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi. Juste après cette poignée de main, Netanyahou a affirmé qu'Israël allait immédiatement déployer des projets de coopération approfondie de l'agriculture, de haute technologie à la santé, en passant par la science et l'économie. Plus encore, Netanyahou n'a pas hésité à invoquer les accords d'Abraham, l'héritage diplomatique de Donald Trump depuis l'année 2020, comme fondement juridique et moral de cette décision. Il a déclaré que la reconnaissance du Somaliland était un pas qui prolonge l'esprit de la normalisation entre Israël et le monde arabe, ouvrant la voie à une nouvelle ère en Afrique de l'Est. Du côté du Somaliland, le président Abdullahi a souligné qu'il s'agissait du début d'un partenariat stratégique destiné à apporter prospérité et stabilité à la fois au Moyen-Orient et à l'Afrique. Pourtant, derrière ces formules diplomatiques soignées, les observateurs voient tous la main des États-Unis. Le soutien affirmé de Donald Trump apparaît comme le moteur décisif qui a poussé Israël vers cette décision soudaine. Pour le président Donald Trump, ce n'est pas seulement une stratégie de protection de la mer Rouge, c'est aussi un coup d'échec et mat sur le plan intérieur destiné à confirmer une vision America First en installant des alliances pragmatiques et musclées en s'appuyant sur le plan de l'année 2025 et sur l'ambition de remplacer le rôle stratégique de Djibouti. Dès que l'annonce de l'établissement de relations diplomatiques entre Israël et le Somaliland est tombée à la fin de l'année 2025, une autre onde de choc est apparue portée par les déclarations officielles du Somaliland. Les autorités de ce territoire n'ont pas hésité à affirmer que les États-Unis, sous le mandat du président Donald Trump, étaient très proches de reconnaître officiellement leur souveraineté. Cette perspective a été directement reliée au plan de l'année 2025, également présenté comme une composante du projet 2025 porté par la Heritage Foundation. Le plan de l'année 2025 n'est pas seulement une proposition de politique publique issue de la Heritage Foundation, il est décrit comme une feuille de route permettant à Washington de mener un changement stratégique profond dans la Corne de l'Afrique. Le cœur de ce plan consiste à faire du Somaliland une solution de rechange parfaite pour remplacer Djibouti, là où l'influence américaine vacille fortement sous la poussée de la Chine. À Djibouti, la Chine a construit sa première base logistique navale à l'étranger, créant un face-à-face au plus près avec la base américaine de Camp Lemonnier. Sous la pression économique et militaire croissante de Pékin sur place, Washington considère la reconnaissance et l'investissement au Somaliland comme une sortie stratégique. Contrairement à Djibouti, de plus en plus influencé par la dette et les infrastructures chinoises, le Somaliland, avec le port de Berbera, offre aux États-Unis un site dont la souveraineté est plus indépendante, moins contrainte par l'ombre de Pékin. Mettre en œuvre le plan de l'année 2025 signifie déplacer le centre de gravité sécuritaire de Djibouti vers le Somaliland. À partir de là, l'alliance États-Unis-Israël pourrait non seulement surveiller les routes maritimes, mais aussi neutraliser directement l'avantage que procure la base chinoise à Djibouti.
Le Somaliland n'est alors plus un territoire sécessionniste pauvre et oublié, il devient une nouvelle forteresse permettant à l'Occident de maintenir une présence militaire, de bloquer l'effort chinois de contrôle de la porte d'entrée de la Somaliland, mer Rouge, et d'imposer un ordre sécuritaire entièrement nouveau hors de portée de l'adversaire. Autrement dit, le plan de l'année 2025 est la carte maîtresse par laquelle les États-Unis et Israël entendent réécrire les règles en faisant du Somaliland leur appui le plus solide en Afrique, au XXIe siècle. Dans cette logique, le Somaliland est décrit comme un bouclier stratégique irremplaçable, alors même que l'influence américaine à Djibouti montre des signes de recul. Transformer le Somaliland en allié officiel est présenté comme un mouvement crucial pour contrer l'expansion des rivaux dans la Corne de l'Afrique. Mais la réalité montre que cette coopération se déroulait déjà discrètement depuis bien plus longtemps. Le gouvernement du Somaliland a donné son feu vert à Israël pour développer une base au port de Berbera qui devient rapidement un point d'appui militaire redoutable. Des rapports de terrain indiquent qu'Israël y a tôt déployé des systèmes radars avancés avec un objectif suprême, surveiller 24 heures sur 24, 7 jours, sur 7 chaque lancement de missiles des Houthis, Yémen. Le scénario suivant commence à se dessiner. Les États-Unis pourraient très probablement suivre Israël, non seulement en reconnaissant diplomatiquement le Somaliland, mais aussi en cofinançant la construction d'une méga-base militaire à Berbera. Si cela se concrétise, l'alliance États-Unis-Israël possédera officiellement une forteresse verrouillant l'entrée sud de la mer Rouge, bloquant toute ambition de contrôle de cette artère maritime vitale par les adversaires. D'une terre oubliée à une gorge stratégique de l'Occident, l'histoire du Somaliland est un parcours plein de secousses d'un territoire brièvement souverain à une carte stratégique dans l'affrontement actuel entre grandes puissances. En l'année 1960, le Somaliland a obtenu son indépendance du Royaume-Uni, mais ne l'a conservé que 5 jours avant de fusionner avec le Sud anciennement, sous administration italienne, pour former la République de Somaliland-Somalie. Cependant, cette union s'est rapidement fracturée lorsque la guerre civile a éclaté en l'année 1991. Au milieu des ruines, le Somaliland a proclamé unilatéralement son indépendance. Bien qu'il ait construit un appareil d'État plus stable et plus démocratique que le reste de la Somalie, le territoire est resté ignoré par la communauté internationale pendant 30 ans, jusqu'à ce qu'Israël et les États-Unis y voient une valeur stratégique irremplaçable. Dans un contexte où la mer Rouge devient un brasier marqué par des attaques répétées des Houthis contre des navires commerciaux israéliens et des bâtiments de guerre américains, le Somaliland s'est soudain imposé comme une réponse au casse-tête sécuritaire occidental. Les États-Unis et Israël auraient conclu un accord tacite pour transformer le Somaliland en plateforme de transit et de surveillance majeure grâce à une position qui verrouille le golfe d'Aden. L'établissement de relations avec le Somaliland leur permet de bâtir une chaîne logistique portuaire stable, de réduire la dépendance à des voisins instables, de mettre en place des réseaux de surveillance aérienne et sous-marine, de créer un bouclier de protection à distance pour les navires, tout en coupant les voies d'acheminement d'armes depuis l'Iran vers les Houthis via des routes maritimes clandestines. Sous cet angle, le fait que les États-Unis aient donné le feu vert à Israël pour reconnaître le Somaliland est en substance une redistribution stratégique des ressources. Plutôt que d'éparpiller les effectifs, ils choisissent de s'ancrer sur un point faible de l'adversaire qui devient une force pour eux. Cela ne permet pas seulement de contrôler la porte de la mer Rouge, cela crée aussi une nouvelle tenaille faisant pression directement sur le Yémen et sur les zones d'influence rivales dans la Corne de l'Afrique. L'axe Israël, Taïwan, Somaliland, qui prend de la fréquence, fait passer Pékin en alerte rouge. La reconnaissance du Somaliland par Israël à la fin de l'année 2025 a jeté les stratèges de Pékin dans une inquiétude rare. Ce n'est plus un geste diplomatique isolé, mais un signe de faille grave dans le réseau d'influence que la Chine a patiemment construit pendant des années en Afrique et au Moyen-Orient. La réaction quasi immédiate du ministère chinois des Affaires étrangères le 29 décembre, accompagnée de protestations virulentes, reflète clairement la perception de Pékin. Il s'agit d'un nouveau maillon dans une chaîne de défis destinée à affaiblir la position stratégique chinoise dans des zones cruciales. Ce qui inquiète réellement la Chine n'est pas le Somaliland en soi, mais la mise en forme d'une nouvelle structure de liaison à caractère stratégique Israël, Taïwan, Somaliland. Selon les analyses internationales, cet axe pourrait perturber gravement l'initiative La Ceinture et la Route dans la Corne de l'Afrique,
considéré comme un corridor vital reliant le commerce Asie, Europe, Afrique, et comme une base pour l'ambition chinoise d'étendre son influence globale. Le Somaliland occupe une position géostratégique particulièrement sensible car il se situe sur le golfe d'Aden, au seuil de la mer Rouge. C'est l'un des goulets d'étranglement maritime les plus importants au monde. Chaque secousse sécuritaire peut frapper directement la chaîne d'approvisionnement mondiale. Pour la Chine, ce n'est pas seulement une question de géographie, c'est une véritable lutte de pouvoir. Il suffit qu'une alliance rivale exerce un contrôle ou une influence durable ici pour que tout le système de transport de marchandises d'énergie et de logistique navale chinoise passe en état de risque stratégique prolongé. Le basculement du Somaliland vers Israël et des partenaires occidentaux dessine une nouvelle zone tampon, réduisant considérablement la capacité d'emprise de la Chine sur la région mer Rouge. Et surtout, l'implication de Taïwan dans cette structure est l'élément le plus inacceptable pour Pékin. Non seulement cela conteste directement le principe d'une seule Chine, mais cela sort la question taïwanaise de l'espace Asie-Pacifique pour en faire une variable de la compétition de puissance mondiale. C'est pourquoi Pékin ne voit pas cet événement comme un symbole diplomatique, mais comme une carte capable de bouleverser l'équilibre du pouvoir sur l'axe maritime le plus important de la planète. Le fait que la Chine doive réévaluer ses routes de transport, ses chaînes d'approvisionnement énergétique et ses options de déploiement naval montre la gravité du défi. Du côté d'Israël, la reconnaissance du Somaliland est perçue comme un mouvement calculé visant à remodeler l'environnement sécuritaire régional en nouant une relation avec un acteur stratégique de la Corne de l'Afrique. Israël et ses partenaires peuvent y construire des routes logistiques portuaires stables, renforcer la surveillance maritime dans le golfe d'Aden, accroître la dissuasion face aux menaces pesant sur les routes de transport internationales, tout en réduisant l'espace d'expansion de l'influence militaire chinoise en mer Rouge, l'intégration de capacités défensives avancées, incluant l'expérience opérationnelle d'Iron Dome vers Taïwan, combinée au développement d'infrastructures militaires au port de Berbera, au Somaliland, contribue à former un nouveau réseau sécuritaire. Ce réseau oblige la Chine à revoir l'ensemble de ses calculs de logistique militaire et de chaînes d'approvisionnement et à affronter la réalité qu'elle n'est plus la seule à pouvoir façonner l'ordre dans la Corne de l'Afrique. Le Somaliland, avec son long littoral et sa position de jonction entre Asie, Europe et Afrique, devient une clé pour contrôler les points d'étranglement stratégiques du golfe d'Aden et de la mer Rouge, tandis que la région s'éloigne de l'orbite de Pékin pour pencher vers Israël et des partenaires occidentaux. L'ambition chinoise de contrôler les chaînes d'approvisionnement mondiales risque d'être perturbée de manière systématique car la reconnaissance mutuelle entre le Somaliland et Taïwan a forcé Pékin à passer en posture de réponse globale. Renforcement de la surveillance satellitaire, consolidation des liens avec le gouvernement somalien à Mogadiscio pour isoler le Somaliland. Mais ces mouvements montrent aussi que Pékin réagit en position défensive alors que ses adversaires installent pas à pas un nouvel ordre sécuritaire à la porte de la mer Rouge. Aux yeux des responsables chinois, la convergence entre Israël, le Somaliland et Taïwan n'est pas un hasard, c'est la formation d'un axe stratégique hors circuit, un écosystème politico-sécuritaire entièrement en dehors du contrôle de Pékin. La présence de Taïwan dans cette architecture a déclenché le niveau d'alerte maximal chez les services chinois, car elle signale que l'ordre que Pékin s'efforce de maintenir est contesté non par des mots, mais par des mouvements stratégiques, concrets et durables. Un détail clé que les observateurs ne peuvent ignorer est que Pékin a discrètement déployé des stations de surveillance satellitaires et un réseau de renseignement directement en Somalie. Dans le langage des stratèges, cela n'a qu'un seul sens. La Chine considère désormais la Corne de l'Afrique comme une zone de conflit potentiel et elle se dit prête à l'affrontement pour protéger ses intérêts. D'abord, un précédent extrêmement dangereux a été créé. Le Somaliland est un territoire encore peu reconnu et Taïwan, aux yeux de Pékin, est une entité dépourvue de statut diplomatique officiel. Lorsque ces deux outsiders se serrent la main au grand jour, ils ne se contentent pas d'échanger des documents, ils défient un ordre international que la Chine s'efforce de préserver. Ensuite, Taïwan prouve qu'il n'est pas enfermé dans le seul espace Asie-Pacifique. La crainte majeure de Pékin devient réalité, la question taïwanaise s'internationalise. Désormais, l'île a étendu ses tentacules stratégiques jusqu'au Moyen-Orient et à l'Afrique, formant un axe transcontinental sur les routes maritimes les plus vitales du monde. Plus inquiétant encore est le niveau militaire. Une ligne rouge a été franchie.
Le concept de bouclier taïwanais commence à apparaître, laissant entendre que l'île intègre sa défense antiaérienne avec le fameux cercle de fer Iron Dome d'Israël. Il ne s'agit pas d'un simple achat d'armes, mais d'un transfert d'expérience, de combat réel, que Pékin interprète comme un acte visant directement sa puissance militaire. Pour les dirigeants chinois, toute la guerre à Gaza au soutien américain à Israël, en passant par la poignée de main entre Israël, Taïwan et le Somaliland, n'a rien d'accidentel. L'ensemble est enchaîné comme un plan visant à étouffer l'initiative, la ceinture et la route. C'est pourquoi la réaction de Pékin dépasse largement la protestation diplomatique. La Chine a activé une posture complète de défense stratégique, de la mobilisation de satellites à l'augmentation d'aide pour attirer la Somalie, le tout vu d'un affrontement de longue durée afin de reprendre le contrôle de la zone. Les évolutions autour du Somaliland créent une menace immédiate et un risque à long terme pour la sécurité stratégique de la Chine. Pékin ne fait pas seulement face à une érosion de son influence dans la Corne de l'Afrique, il risque aussi de perdre progressivement sa capacité de contrôle sur les routes maritimes clés reliant l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. D'un côté, le Somaliland est de plus en plus vu comme un candidat potentiel au rôle de base militaire américaine à l'avenir. Si ce scénario se réalise, la pression sécuritaire sur les routes maritimes dont dépend la Chine augmentera fortement, en particulier dans le golfe d'Aden, porte d'entrée de la mer Rouge. D'un autre côté, en tant que partenaire proche du DPP à Taïwan, le Somaliland offre à Taïwan un nouveau tremplin stratégique. La reconnaissance mutuelle n'est pas seulement symbolique, elle crée une base pour que Taïwan pousse un récit de reconnaissance internationale, défiant directement le principe d'une seule Chine de Pékin. De plus, le DPP et le Somaliland ont signé un accord intitulé « Coopération de patrouille côtière sous couvert civil » et des forces de garde-côte taïwanaises ont été présentes au Somaliland, appelant à établir une zone non rouge dans le golfe d'Aden et allant jusqu'à exprimer l'intention de déployer des patrouilleurs pour des patrouilles conjointes à l'avenir. En réalité, ces mouvements dépassent largement le cadre d'une coopération technique ordinaire. Dans ce contexte, le Somaliland émerge comme un nouveau point d'appui permettant au DPP de se lier à des forces extérieures afin d'exercer une pression stratégique sur la Chine. Face à cette situation, Pékin doit accepter une réalité difficile. La rivalité autour du détroit de Taïwan s'est étendue à l'espace du Moyen-Orient et de l'Afrique, plaçant la Chine en position défensive sur un front entièrement nouveau. En conclusion, la montée du Somaliland sur l'échiquier international témoigne d'une nouvelle ère diplomatique où des entités oubliées peuvent devenir la clé pour changer totalement la partie entre superpuissances. Un nouvel ordre sécuritaire à la porte de la mer Rouge est en train de s'installer et le pouvoir d'influence n'y appartient plus à un seul camp. Mesdames et messieurs, la durée de notre programme s'arrête ici. Merci de votre attention et de votre suivi.